votre vœu, vous mentionnez le nom de Jabulon. Pouvez-vous expliquer qui est-ce? Jabulon, monsieur, est un dieu très étrange. On suppose qu'il est le dirigeant des Chitolis. À ma grande surprise, c'est un dieu à qui je trouve que certains groupes de Blancs rendent un culte. Nous avons été au courant de l'existence de Jabulon pendant de très nombreux siècles, nous les Noirs. Mais je suis surpris qu'il y ait des Blancs qui adorent ce dieu. Et ces gens, parmi eux il y a des gens que beaucoup de personnes ont rendus responsables des choses qui sont arrivées sur cette terre, à savoir les francs-maçons. Nous croyons que Jabulon est le dirigeant des Chitolis. C'est l'ancien. Et l'un de ses noms, dans la langue africaine, monsieur, est Ombaba Samaongo, le seigneur roi, le grand-père aux yeux terribles, car nous croyons que Jabulon possède un œil grâce auquel, s'il l'ouvre, vous mourrez s'il vous regarde. On dit, monsieur, que l'Ambaba s'est enfui d'une terre orientale au cours d'une lutte pour le pouvoir avec l'un de ses fils et qu'il s'est réfugié en Afrique centrale où il se cache dans une caverne profondément dans le sol. Et c'est une chose incroyable, monsieur. On dit que sous les montagnes de la Lune, au Zaïre, se trouve cette grande cité de cuivre faite de nombreux milliers de bâtiments brillants. Là réside le dieu Umbaba ou Jabulon. Et ce dieu est en train d'attendre le jour où la surface de la terre sera débarrassée des êtres humains afin que lui et ses enfants, les Chitolis, puissent sortir et profiter de la chaleur du soleil. Et un jour, monsieur, j'ai eu une visite très inattendue alors que je vivais à Soweto, près de Johannesburg. J'ai reçu la visite de prêtres du Tibet. L'un de ces prêtres, je suis sûr que vous l'avez rencontré ou que vous le connaissez, son nom est Akyong Rinpoche. Il est l'un des principaux prêtres tibétains en Angleterre, qui ont été exilés avec le Dalai Lama, et il m'a rendu visite un jour où j'étais dans mon village médical à Soweto. Et l'une des choses que Akyong Rinpoche m'a demandé était « Est-ce que je connais une cité secrète qui est quelque part en Afrique, une cité de cuivre ?» J'ai dit « Mais Akyong, vous êtes en train de décrire la cité d'Umbaba, la cité du dieu invisible, le dieu qui se cache sous terre. Comment êtes-vous au courant de ceci ?» Et Akyong Rinpoche, qui est un investigateur très sérieux des phénomènes étranges, m'a dit qu'à une époque, le grand lama a quitté le Tibet avec un groupe de disciples et est venu en Afrique chercher cette cité. Et le lama et ses disciples n'ont jamais été revus. Ils ne sont jamais retournés au Tibet. Or, monsieur, nous avions des histoires en Afrique centrale et australe au sujet de petits hommes jaunes qui sont venus en Afrique chercher la cité d'Umbaba, la cité de laquelle vous ne pouvez pas revenir vivant. Ce qui est étonnant, monsieur, je ne sais pas si ceci rentre dans le domaine de votre journal, mais il y a des histoires très très troublantes que j'ai suivies ici en Afrique du Sud, des histoires qui n'ont pas de sens pour moi. Allô ? Oui, Credo. Puis-je dire simplement que je vous suis très reconnaissant de prendre le temps de parler avec moi, et que je me rends compte que c'est difficile. J'apprécie l'honneur que vous me faites, beaucoup plus que vous ne le réalisez. Et je sais comment les Blancs traitent souvent de bizarre quelqu'un qui parle du sujet dont je suis en train de parler. Monsieur, je ne devrais vraiment pas m'exposer à la risée publique, comme je le fais, mais notre peuple est en train de mourir. Non seulement avons-nous des problèmes avec les drogues en Afrique australe,